Le désert, un lieu d'épreuve ou de rencontre. Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert. Luc chapitre 4, verset 1. Frères et sœurs, dans la Bible, le désert occupe une place singulière. Il est à la fois redouté et recherché. Lieu de solitude, de dépouillement, parfois de tentation, mais aussi lieu privilégié de la rencontre avec Dieu. L'évangéliste Luc nous dit que Jésus n'est pas allé au désert par hasard. Il fut conduit par l'Esprit. Le désert n'est donc pas seulement une épreuve à subir. Il peut devenir un chemin voulu par Dieu. Dans l'histoire d'Israël, le désert a été le lieu de la fidélité de Dieu et de l'infidélité du peuple. C'est là que Dieu a donné la loi, mais aussi là que le peuple a murmuré contre Dieu. Le désert révèle ce qui habite le cœur de l'homme. Les épreuves permises par Dieu ne visent jamais à faire chuter l'homme, mais à manifester et à fortifier la vertu. Ainsi, le désert n'est pas un piège, mais un lieu de vérité. Dans nos vies, le désert peut prendre bien des formes. Silence imposé, solitude intérieure, échec, tentation répétée, sentiment de vide spirituel. Le carême nous invite à ne pas fuir ces déserts, mais à les traverser avec le Christ. Jésus, au désert, n'a pas supprimé la tentation, mais il y a répondu par la parole de Dieu. Il nous apprend ainsi que le désert devient lieu de rencontre lorsque la parole y est accueillie. La prière de Jésus au désert révèle le combat spirituel qui accompagne toute vie chrétienne. Mais ce combat est déjà une victoire car il se vit dans la confiance filiale. Frères et sœurs, le désert n'est pas un lieu où Dieu est absent. Il est souvent le lieu où Dieu parle le plus clairement parce que tout le reste se tait. En ce temps de carême, n'ayons pas peur du désert. Entrons-y avec le Christ et nous y découvrirons non pas un Dieu lointain, mais un Dieu qui nous attend. Que Dieu vous bénisse et vous garde et à la prochaine. Au revoir.